Seigneur, c'est le cri de mon cœur dans ton amour. Mon Dieu, pitié, exauce-moi dans l'oreille. Mon Dieu, ne suis-je pas ton enfant du haut des cieux? Ô Père, pitié, réponds-moi dans l'oreille. Mon Dieu, ne suis-je pas ton enfant du haut des cieux? Ô Père, réponds-moi maintenant. Que la Vierge Marie, première adoratrice, vous accompagne. Soyons saints dans toute notre conduite, soyons saints dans tout ce que nous faisons. Soyons saints car le Christ est là. Frères et sœurs, bonsoir. Je vous dis encore shalom à vous qui nous prenez en marche. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que votre nuit encore soit paisible. Bien-aimés de Dieu, vous êtes à votre rendez-vous de chaque soir dans l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Bien-aimés de Dieu, oui, aujourd'hui est un autre jour où il y a un nouveau thème qui est soumis à notre méditation. Oui, soyons saints dans toute notre conduite. Soyons saints dans tout ce que nous entreprenons. Soyons saints, invitons notre Seigneur Jésus-Christ à être saint avec nous, avec tous nos frères et sœurs. Oui, car nous croyons à la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ et nous conduit, oui, à son éternité. Soyons saints. Merci Seigneur Jésus. Soyons saints. Nous conduire. Merci Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui le thème de ce soir est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Et l'évangile dit, le thème dit, pardon, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean pour pouvoir soutenir notre thème. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aimerais-je dire, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparerez une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous avez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répondit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, voici le texte qui est soumis à notre méditation, qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Frères et sœurs, Jésus dit, je suis. À plusieurs reprises, bien-aimés de Dieu, Jésus se présente par un je suis. Jésus se présente par un je suis. Et ce je suis est familier pour les Juifs de l'époque, je dirais, d'avant, qui connaissaient la Bible. Car Dieu, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, s'est présenté en disant, je suis celui qui est. Dans la bouche de Jésus, les je suis, je dirais les je suis, prennent une autre signification, bien-aimé de Dieu, puisqu'il sait que le Père et lui sont unis. Il sait qu'il est Dieu, fait homme, et qu'il est devenu pour accomplir, il est venu pour accomplir le plan prévu depuis des siècles. Mais bien aimé de Dieu, quelques chapitres avant Jésus, Jésus dira que même avant qu'Abraham existe, je suis. Jésus sait qu'il est Dieu et qu'il fait, bien-aimé de Dieu, la volonté de son Père. Si quelqu'un prétend être Dieu, frères et sœurs, nous pouvons avoir trois réactions. Je répète, si quelqu'un prétend être Dieu, c'est normal. Nous allons avoir plusieurs réactions. Oui, soit nous allons nous dire que cet homme, il est fou. Oui, soit nous allons dire encore que cet homme est un menteur, il blasphème. Soit cet homme-là ne dit pas la vérité. Et frères et sœurs, souvent nous nous retrouvons dans la société où des personnes, comme je dirais, aiment jouer avec le nom de Dieu. Bien-aimés de Dieu,
Et c'est ce qui se passe très souvent. Jésus est-il fou? Parce que quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au Père sans passer par moi », si c'était une personne qui disait cela dans notre monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, on dira que cet homme-là, il est fou. Alors, le Christ qui vient de dire cela, est-ce qu'il est fou? Bien-aimé de Dieu. La question nous est posée. Est-ce que Jésus est encore, il a été menteur? La question aussi nous est posée. Est-ce que, bien-aimé de Dieu, ce Jésus qui dit, il est le chemin, la vérité, la vie, est-ce qu'il est concret? Il est dans la vérité? 3 questions nous est posées. Oui. Quand la première question nous dit, est-ce que Jésus est fou? Bien-aimé de Dieu, quand nous prenons les textes, lorsque nous lisons son histoire, ses paroles, ses actes, il a l'air d'être bien conscient de ce qu'il est en train de faire. Il a l'air d'être bien conscient de ce qu'il dit. Il a l'air d'être bien conscient de ses actes. Alors, nous ne pouvons pas dire que Jésus soit fou. Non. On va encore plus loin. Est-ce que Jésus est un menteur? Non. Si Jésus était un menteur, bien-aimé de Dieu, où serait-on? Ou je dirais, où serait-on? L'intérêt? Où aurait donc l'intérêt de dire que Jésus est un menteur? Son intérêt là, ça sera où? Si il part ici, il ment, quel sera son intérêt? C'est ça, c'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Il est bien mort, et il affirme, il est bien mort sur la croix. Les autorités juives, bien-aimées de Dieu, de l'époque, ne pouvaient pas se tromper sur l'arrestation de Jésus. Voilà. Elles le connaissaient, je parlais des autorités qui le connaissaient, et l'on l'a vu touché près de lui. Jésus a parlé publiquement et à visage découvert, frères et sœurs. Alors oui, Jésus est bien mort sur la croix et aucun homme n'a pu le remplacer. Ça, c'est un fait qui est vrai. C'est un fait qui est vrai. Personne ne l'a remplacé. Il est le même. Et voilà, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, si Jésus n'est pas fou, si Jésus n'est pas menteur, nous devons reconnaître qu'il dit la vérité. Et qu'il est vraiment Dieu fait homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Jésus va dire encore plus loin, frères et sœurs, je suis le chemin. Bien-aimé de Dieu, Jésus dit, je suis le chemin. Oui, lorsque nous empruntons un chemin, bien-aimé de Dieu, il nous est important d'en connaître l'objectif, d'en connaître la destination. Parce que tu ne peux pas prendre un chemin sans connaître la destination. Tu ne peux pas prendre un chemin sans connaître là où tu vas, l'objectif à atteindre. Bien-aimé de Dieu. Mais le Christ lui dit, je suis le chemin. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous empruntent des voies sans connaître la destination, sans connaître le chemin, sans connaître là où elles vont. Frères et sœurs, faisons attention. Et Jésus nous interpelle. Mais le but de ce chemin, c'est pourquoi? Le but du chemin que toi tu empruntes, que toi tu me regardes, tu empruntes, quel est son but? Ton chemin que tu empruntes chaque jour, quel est son but? Autant de questions nous est posées. Oui, le Christ qui dit, je suis le chemin. Quel est le but de son chemin?
bien-aimés de Dieu. Dans le cas de Jésus, frères et sœurs, vers quelle destination va ce chemin? Il nous dit qu'il est le chemin pour aller au Père. Voilà. Il nous dit qu'il est le chemin qui mène vers le Père, auprès de Dieu, frères et sœurs. Mais, y a-t-il plusieurs chemins, frères et sœurs? Est-ce que c'est tous les chemins qui mènent à Rome, comme on a l'habitude de le dire, frères et sœurs? Pour Jésus, si nous comprenons, il n'y avait pas plusieurs chemins. Son Père était le seul chemin, pardon, il était le seul chemin qui va vers son Père. Donc, à notre connaissance, Jésus n'avait pas plusieurs chemins. Oui, Jésus affirme que non, il est le chemin, le seul pour aller vers son Père. Frères et sœurs, nous prenons un exemple. Lorsque nous voyageons pour aller quelque part, pour se rendre d'un point A à un point B, frères et sœurs, il y a souvent plusieurs itinéraires, il y a souvent plusieurs chemins. Mais souvent, nous cherchons à voir, à comprendre quel est le chemin le plus facile à emprunter pour arriver à notre destination. Quel est le chemin le plus facile pour arriver à notre destination, à notre repère, frères et sœurs? Oui, nous avons le choix. Et en général, nous prenons le chemin le plus efficace et le plus court, frères et sœurs, ou celui que nous connaissons fréquemment, nous connaissons le mieux. Voilà, bien-aimés de Dieu. Et pourtant, frères et sœurs, nous prendrons sûrement pas le risque d'emprunter des routes au hasard, car lorsque, frères et sœurs, alors que nous serions sûrs de ne jamais atteindre ce but, parce que tu ne sais jamais, tu peux emprunter ce chemin et puis tu vas aller croiser des bandits en route. Voilà pourquoi il est bon, lorsque tu veux prendre un chemin, tu dis, Seigneur Jésus, passe devant. Passe devant pour que tout ce qui est embûche, toi-même, tu envoies tes anges pour me guider. Et c'est cela. Mais si un jour, on vous dit que pour aller à tel endroit, il n'y a qu'un seul chemin, frères et sœurs, si vous voulez vraiment, il faut comprendre que Jésus a été toujours le chemin qui mène vers son Père. Si nous voulons vraiment rencontrer Dieu, frères et sœurs, nous devons passer par Jésus-Christ. Si nous voulons rencontrer, si nous voulons dialoguer avec lui, c'est que nous devons nous laisser conduire par son Fils. Oui, ce chemin n'est plus inconnu. Ce chemin n'est plus perdu. Ce chemin nous est donné gratuitement. Ce chemin nous est tracé gratuitement, frères et sœurs. Il nous l'a montré et pour le connaître, il suffit, frères et sœurs, de l'étudier dans les Bibles, dans les pages de nos Bibles, frères et sœurs. Il ne nous a rien caché dans les Écritures. Il était sincère et franc, frères et sœurs. Alors, reconnaissons Jésus comme le seul chemin, frères et sœurs, avec confiance, parce que le Père veut qu'aucun homme ne se perde, frères et sœurs. C'est l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'objectif de Dieu. Il dit,
Je suis, il dit Jésus, je suis la vérité, frères et sœurs. La vérité, c'est ce qui est authentique, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est juste, sans tache, frères et sœurs. C'est à l'opposé du mensonge, de même que le diable est appelé le père du mensonge. Jésus, lui est le fils du Dieu de la vallée. Il y a deux particularités importantes sur la vérité, frères et sœurs. Et voilà ce qui régit un peu la vérité. Mais, étant donné qu'il y a deux particularités, la première, c'est ce qu'il n'y en a qu'une seule. Sans faire trop de polémique, on ne peut pas dire qu'il y a deux vérités sur un même sujet. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a une autre vérité sur un même sujet. Frères et sœurs. Si nous sommes devant une vérité, il faut savoir l'accepter, frères et sœurs. Si tu es devant une vérité, il faut savoir l'accepter et savoir changer son avis pour nous soumettre à elle. C'est-à-dire pour se soumettre à cette vérité. Voilà, bien-aimé de Dieu. C'est à nous d'aller vers la vérité et non la vérité qui doit venir vers nous, frères et sœurs. Dieu, frères et sœurs, se révèle au monde. Dieu, frères et sœurs, se révèle à tout son peuple à travers son Fils, frères et sœurs. Oui. Sachons reconnaître et accepter que Jésus est la vérité qui nous dévoile le vrai Dieu qui a créé la lettre et les cieux. Frères et sœurs, comment ce n'est pas beau de comprendre que Dieu nous donne la grâce de contempler encore ses merveilles, de vivre encore dans ses merveilles. Il dira encore plus loin qu'il est la vie, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de donner la vie. Frères et sœurs, Jésus a le pouvoir de donner la vie. Jésus a le pouvoir de doter la vie. Jésus a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Voilà. Et nous aussi, le Christ nous interpelle. Nous aussi, le Christ vient à notre porte et il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, je souperai avec lui. Frères et sœurs, c'est ce qui nous manque très souvent. Il n'y a toujours pas d'explication fiable pour démontrer comment est apparue la vie. Frères et sœurs, personne, même la raison humaine, ne peut démontrer comment est arrivée la vie. Comment est arrivé le souffle de vie si ce n'est pas Dieu seul qui peut nous dévoiler tout cela. Frères et sœurs, les scientifiques proposent des dizaines et des dizaines de théories, mais frères et sœurs, les sciences n'ont pas pu. Et c'est de chercher à comprendre. L'intelligence humaine ne pourra jamais démontrer que le souffle de vie que Dieu nous donne tant vient de lui. Personne, frères et sœurs. Jésus, à plusieurs reprises, a pu ressusciter des personnes. Jésus, à plusieurs reprises, a pu opérer des miracles dans ta vie. Dans ta vie qui, je dirais, à un moment de ta vie, tu as eu des impasses, frères et sœurs. Mais, qui peut dire que Jésus ne l'a pas sauvé? Qui peut dire? Qui peut être indifférent des œuvres que Jésus a accomplies?
Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Mes frères et sœurs, c'est encore si simple. C'est si simple. Il te demande certaines choses. À toi, frères et sœurs, de choisir la meilleure part, la bonne part, frères et sœurs. Oui, il a ressuscité des personnes qui étaient mortes et même bien mortes. Dans le cas de Lazare, frères et sœurs, on lit qu'il sentait mauvais. Son corps était déjà entré en état de putréfaction, frères et sœurs. C'est-à-dire son corps était déjà pourri. Mais Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour que Lazare puisse se relever. Et même plus, Jésus a donné sa vie. Cette vie, je dis bien, cette vie si fragile, cette vie qu'il a donnée à ma soeur Nangui, cette vie qu'il a donnée à mon frère Olivier Seyi, cette vie qu'il a donnée à ma soeur Martine Oulaï, cette vie qu'il a donnée à toutes les personnes qui sont connectées. Frères et sœurs, comment ne pas lui rendre témoignage? Comment ne pas insister sur sa venue? Car, bien-aimé de Dieu, en tout temps et en tout lieu, cet auteur est toujours là. Car, bien-aimé de Dieu, nous devons lui rendre la monnaie de la pièce, frères et sœurs. Car jour et nuit, il nous aide, il nous soutient en tout temps et en tout lieu pour la gloire de son nom. Et cette victoire, frères et sœurs, sur la mort signifie recevoir la vie éternelle. Voilà. Le Christ qui nous accompagne. Le Christ qui nous montre, qui nous demande à monter certaines choses pour pouvoir avoir part à la vie éternelle. Alors Jésus-Christ, nous devons reconnaître et accepter qu'il est là. Oui. Vie. Et que lui seul peut donner la vie éternelle. Frères et sœurs, le Christ est là. Le Christ demeure parmi nous. Le Christ n'est pas encore monté. Il demeure parmi nous. Et il nous tend la main. Il nous tend la main. Il veut que nous soyons convertis pour la gloire de son nom. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jésus dit que nul ne vient au Père que lui. Jésus est le seul, est la seule réponse qu'on peut donner à la question du sens de la vie. Frères et sœurs, nous voici encore. Et que dis-je encore? Le Christ qui est toujours parmi nous. Le Christ qui demeure toujours avec nous. Le Christ qui, en tout temps et en tout lieu, est avec nous, frères et sœurs. Cela, oui, il est celui-là même qui a donné sa vie précieuse pour nous. Il a donné sa vie pour ma sœur Dorcas. Il a donné sa vie pour ma sœur Siloué. Oui, frères et sœurs. Pourquoi ne pas lui témoigner cet amour-là? Pourquoi ne pas témoigner? Lui qui dit il est le chemin, la vérité et la vie. Où est-ce qui est si compliqué pour lui offrir sa vie, pour lui offrir son amour, bien-aimé de Dieu? Frères et sœurs, cela peut paraître injuste que seul Jésus soit le moyen pour atteindre Dieu. Que Jésus soit le canal pour atteindre Dieu. Et pourtant, la véritable injustice, c'est de pouvoir rencontrer Dieu alors que nous ne le méritions même pas. Oui, nous ne méritons pas parce que chaque jour que Dieu fait, c'est nous qui arrivons à condamner notre prochain. C'est nous qui condamnons. C'est nous qui faisons, qui est en train de bouder. C'est nous, frères et sœurs. Faisons attention. Faisons attention.
Nous sommes tous des enfants de Dieu. Jésus nous aime au même titre, frères et sœurs. Jésus parle à tout le monde, frères et sœurs. Frères et sœurs, oui, faisons attention. Faisons attention, frères et sœurs. Parce que le Christ, lorsqu'il est venu, il n'a jamais trié. Il n'a jamais dit, bon, comme toi, tu as fait ça, donc du coup, tu n'es plus avec moi. Non, frères et sœurs. Ayons un cœur d'amour. Ayons un cœur qui épouse le cœur de Dieu, de Jésus, afin que les actes que nous allons poser puissent être conformes aux actes de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Nous sommes dans une société où nous sommes prêts à tout. Nous sommes dans une société où le mensonge a pris le dessus. À force de mentir, on devient mentolé. À force de bouder, on devient des bouddhistes. Frères et sœurs, faisons attention. Le Christ dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin pour pouvoir atteindre le Père. Il est le chemin pour pouvoir atteindre notre but. Le but là même, c'est d'atteindre notre Seigneur, notre Dieu. Voilà. Il est le chemin, la vérité. Il dit qu'il est la vérité, frères et sœurs. En tout temps, en tout lieu, il faudrait que nous essayions de cultiver la vérité. Car la vérité nous rendra toujours libres. Tu connaîtras la vérité et la vérité nous rendra libres. Ce n'est pas la vérité qui nous rend libres. Ce n'est pas la vérité qui nous rend libres, mais la connaissance de la vérité. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Ce n'est pas la vérité qui nous rend libres, mais la connaissance de la vérité. Or, d'autres me diront, quelle est la connaissance de cette vérité? La connaissance de cette vérité, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, par l'esprit de discernement pour entrer, pour marcher dans les pas du ressuscité. Et voilà. Et c'est ça. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Il est la vie éternelle. La vie qu'il donne à tout un chacun de nous. Personne ne pourra démontrer qu'aujourd'hui, qu'il sait comment est-ce que Jésus a donné la vie. Personne, même les scientifiques, n'arrivent pas à démontrer cela. Ils ont beau faire, mais jamais. Jamais. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont féticheurs là. Frères et sœurs, le féticheur qui lui a donné le souffle de vie, même s'il ne va pas reconnaître, frères et sœurs, mais qui lui donne le souffle de vie. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention à nos propos. Faisons attention à tout ce que nous voyons. Car nul ne connaît le jour. Il dit, je viendrai comme un voleur vous surprendre. Bien-aimé de Dieu, il n'est jamais tard pour mieux faire. Frères et sœurs, oui, le Christ nous interpelle. Le Christ nous interpelle. À nous de savoir faire la part des choses pour la gloire de son nom. Seigneur Jésus, tu es mon chemin. Tu es le chemin de tous tes enfants. Fais que nous imitons toujours ton exemple. Fais que j'imite toujours ton exemple et ne me permets pas que je sois séparé de toi. Tu es ma vie. Tu es ma vérité. Aide-moi à m'unir à toi en tout moment. Tu es ma vie. Apprends-moi à suivre que toi. Seigneur Jésus, je vais te rendre toute la gloire pour toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, nous voulons encore vous dire merci. Nous sommes au thème de notre méditation. Et le thème d'aujourd'hui était tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Et le thème disait,
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Vous pouvez revoir ces différents thèmes et les autres thèmes passés sur notre page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et sur notre chaîne YouTube qui est Armel Pio et sur notre page Twitter également qui est Armel Pio. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous garde dans son précieux sang pour la gloire de son nom. Shalom à vous.